À vous. Bonjour David. Salut Damien. Alors, on prévient déjà tout le monde, c'est expérimental ce genre de système. C'est même toi qui enregistre les copies d'écran de ton côté de ce qu'on est en train de faire. Euh, J'avais envie de pouvoir discuter un peu avec toi parce que la boîte que tu as lancée et les services que tu lances me semblent disruptifs et euh, voilà, assez ancré dans l'esprit du temps, dans ce qui est en train de changer, dans ce que le web est en train d'apporter comme nouvelle manière de pouvoir proposer des services, de les vendre, de gagner de l'argent, de trouver des débouchés professionnels où on prend son pied à faire ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est un peu l'ensemble de tout ça. Et le truc qui moi me plaît bien, c'est ce que tu fais avec les rasoirs. Ouais. Donc rasoir.com. Explique-nous un peu déjà d'où t'es venue cette idée et puis comment tu l'as lancée, comment t'en fais un business. Alors l'idée n'est pas de moi, donc déjà les crédits de l'idée vont à Pierre Deneyer, donc c'est lui qui a eu l'idée. Il se trouvait confronté à une problématique dans les magasins, dans la grande distribution, où il constatait que le prix des lames était en augmentation constante, donc les lames de rasoir, et que de plus l'accessibilité de ces lames devenait de plus en plus difficile. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'expérience, mais quand tu vas au Deleuze ou n'importe ou même au Carrefour ou autre, souvent dans certains endroits, les lames sont, on va dire, pratiquement dans les coffres forts, donc il faut passer à l'accueil pour les chercher, etc. Et donc l'accessibilité de la lame devient de plus en plus difficile et le prix ne cesse d'augmenter. Donc le constat devant lequel il s'est trouvé, c'est j'en ai marre et j'aimerais bien pouvoir me raser qualitativement à un prix raisonnable et avec une accessibilité maximum. Alors, il est venu avec l'idée de se dire, tiens, mais je vais commencer à vendre des rasoirs en ligne et des lames de rasoir, des recherches pour les lames de rasoir en ligne. Et ensuite, il m'a présenté cette idée-là et il est arrivé en disant, j'ai un nom, c'est Rasoir, R-A-Z-W-A-R. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors là, c'est là que moi je rentre en ligne de compte et je dis, idée géniale, et on va faire du branding là-dessus et on va trouver surtout des produits de qualité. On va développer la gamme de produits. Parce qu'au départ, Mhm. l'idée était de travailler avec les Chinois pour les lames. Si tu as l'occasion un jour de tester des lames chinoises, eh bien je t'enjoins à ne pas prendre de rendez-vous dans les 2 semaines qui suivent. Tu risques de faire peur aux gens que tu vas rencontrer. Donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité, un standard de qualité qui soit respecté. Et donc là, à ce moment-là, on a commencé à faire le tour des différents fournisseurs de lames et on a trouvé un partenaire qui est un partenaire américain qui a un ancrage en Europe. Donc on essaie de minimiser également l'impact, le footprint de la marque sur l'environnement, quoi. Donc ça, c'était un peu la genèse. Donc on est arrivé avec cette idée de rasoir, ben, faisons-en une marque révolutionnaire qui va aller contre les deux géants de l'industrie qui se ramassent la totalité du panier ou on va dire du pognon Mhm. et essayons d'apporter un vent de fraîcheur dans ce modèle de business finalement qui n'a pas été spécialement réinventé depuis une centaine d'années. Puisque Mhm. si on revient à la première invention du principe du rasage, et on va la nommer, donc c'est Gillette qui lance au début du XXe siècle sa lame, la lame Gillette avec le manche de rasoir, et Monsieur Gillette offre le manche de rasoir, et ensuite les lames sont à racheter pour les recharges. Donc ça c'était le principe de base, et c'était sur le modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui de manière très web trendy, le modèle du freemium. Donc il y a un Mhm. retour, si tu veux, dans l'industrie des produits de grande consommation qui commence à s'inspirer de ce qu'on fait dans le domaine du software et inversement, donc la logique du freemium. Et donc Ouais. nous, on s'est dit, En gros, tiens, c'est d'offrir quelque part l'accès et puis dire après, si vous aimez bien, vous allez revenir, vous allez vous reconsommer des consommables qui vont avec. voilà, exactement. Donc c'est l'essayer, c'est l'adopter. Il y a beaucoup de sociétés qui pratiquent ce type de marketing dans le monde réel. Je pense qu'il y en a assez peu qui le pratiquent dans le monde online avec des produits réels. Donc, Mhm. et non pas du software. Donc nous, on veut introduire en 2010 la notion de shaving as a service. Donc on connaît la notion de software as a service. Nous, on veut du shaving as a service. Et Rasoir veut proposer cette offre-là, quoi. Donc voilà un peu rapidement brossé avec cet Ouais. esprit révolutionnaire, la notion un peu faucille et marteau qui est reprise dans notre logo, avec le blaireau et le manche de rasoir.
on a Mhm. envie de conquérir ou en tout cas d'apporter une révolution et d'essayer de se battre un peu comme David contre Goliath contre les géants de l'industrie, quoi. Et justement, alors à ce moment-là, quand vous démarrez le business model, vous dites on va essayer de forcément réduire les coûts parce que si vous fonctionnez en ligne, vous allez devoir être très compétitif si vous voulez pouvoir vous imposer leurs données et faire du volume derrière parce que c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Vous avez mis en place différentes offres. En gros, c'est quoi? C'est un abonnement sur une année, on reçoit un certain nombre de lames par la poste. C'est ça? Alors ça, c'est la première offre. C'est la première offre d'abonnement qu'on avait développée à partir de juillet, où on a un abonnement 30, 60, 90 lames par an. En fonction de la dureté de la barbe, du nombre de fois qu'on se rase et ainsi de suite, on peut acheter un abonnement qui comporte un certain nombre de recharges sur l'année. Ça, c'était Et qui, en 2009, notre formule ouais. d'abonnement. Ouais. Et qui arrivait par la poste C'est alors. ça, donc bien entendu, C'est voilà. juste du handling qui était de votre côté, avec quelques petits problèmes au tout début, si j'ai bien compris. Et bon, maintenant ça a l'air d'être résolu. Mais enfin, il y a eu des problèmes au début, Ouais. mais c'est vrai que ça vous permettait de couper dans tous les coups en faisant ça. Alors en fait, on est directement en contact avec le client, donc on n'est pas obligé de passer par un réseau de distribution. Notre réseau de distribution, c'est notre site web. Dès le départ, c'était ça l'idée. Et ensuite, on envoie par la poste, effectivement, et donc on minimise également le packaging, qui n'est pas à négliger, puisqu'on évite beaucoup de plastique et la production de plastique pour l'emballage des produits. Si j'envoie et si je prends aujourd'hui notre packaging, j'ai ici quelques exemples, si je peux les montrer. Ouais, vas-y. Donc voilà, ici on a la boîte, par exemple, qu'on appelle encore la gift box, qui est une boîte en papier craft super simple, qu'on glisse dans les enveloppes. Et donc c'est expédié de cette manière-là et les produits sont tout à fait à l'aise à l'intérieur et protégés des chocs et autres éventualités Mhm. puisqu'on met ça dans une enveloppe. Et donc le papier craft est recyclé bien entendu et donc permet de minimiser l'impact et le produit lui est également protégé et manipulé dans notre atelier logistique avec des gants hygiéniques et compagnie. Donc D'accord. on est dans une logique où on minimise l'emballage aussi euh, Mhm. de nos produits. Alors, on a été également contacté par des magasins réels qui étaient désireux de nous revendre. Donc ça, c'était la grosse D'accord. surprise qu'on a eue, je dirais, septembre. On a été contacté par des magasins qui ont voulu nous revendre. Donc là, on va pas empêcher les gens de nous revendre non plus. Et donc, on est arrivé Bien sûr. tiens, au fond, ben, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et donc maintenant, on distribue dans le commerce de proximité pour l'instant en Belgique exclusivement. D'accord. Voilà. C'était un modèle qui existait déjà. Moi, je me souviens d'avoir vu exactement le même principe sur des brosses à dents, sur des chaussettes. Oui. Alors, Et ça ouais, existe ouais, aussi. ouais, tout à fait, il y a les chaussettes qui existent. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est plus difficile que ce qu'on pensait, donc il faut être honnête Mhm. aussi, parce qu'on a besoin de marketing. D'une manière ou d'une autre, on doit se faire entendre par les consommateurs ou les gens qui sont désireux de s'inscrire dans cette logique-ci, celle de rasoir entre autres. Et la difficulté réside dans le fait qu'on n'a pas les moyens des grands géants pour faire du marketing et taper sur le clou de manière agressive dans les médias classiques. Et donc on a une courbe de croissance beaucoup plus lente Ouais. que celle des grosses marques, évidemment, dans le lancement de nos produits. Ceci étant Mhm. dit, ça nous permet, à nous, en tant que rasoir, de développer d'autres choses, c'est-à-dire d'étendre notre gamme. On n'est plus uniquement sur de la lame, mais depuis 6 mois, on a développé également un baume, on a une huile de rasage, on a un savon de rasage. Et donc là, on commence à étendre peut-être pas le nombre de transactions, mais le montant moyen de la transaction. Et c'est de ce fait-là D'accord. qu'on peut commencer à envisager des revenus décents. Parce Mhm. que c'est sûr qu'avec notre promesse Quality Shaving at a fair price, on a une lame à maximum 1 € la lame. Il faut vendre Mhm. beaucoup de lames avant de payer un salaire, quoi. Ouais, c'est clair. C'est là aussi qu'intervient tous les outils du web. Tout ce qui va te permettre sur le site de rasoir de pouvoir jouer ce jeu de l'interactivité, de faire grimper, monter en puissance, comme tu le dis, doucement, mais de manière peut-être plus consistante, avec des customers qui sont contents, qui viennent en parler, qui sont les premiers ambassadeurs de ta marque derrière, et qui sont, évidemment, vous utilisez Facebook, Twitter, YouTube, il y a d'ailleurs un chouette truc avec, c'est comment, le Chefbook. Ça fait partie, c'est des choses qui coûtent pas cher à mettre en place, mais ça demande de l'honnêteté. Enfin, il Voilà. faut être droit dans ses bottes pour faire ça. Voilà, ça c'est, je crois, le plus grand learning qu'on ait ou la plus grande
leçon qu'on ait pu tirer ces derniers mois, c'est qu'il faut de l'authenticité. Alors, sans authenticité, on n'arrive à rien. Donc même moi maintenant, et pour des raisons purement privées, je ne me rasais pas beaucoup ici, eh bien, j'ai constaté que c'est agréable de se raser aussi. Donc c'est des raisons esthétiques. Ma copine, voilà, préférait avec de la barbe plutôt que sans. Mais donc ici, j'ai trouvé le compromis à la belge, c'est-à-dire que je garde un peu le nez ici, mais je rase ces parties-ci de mon visage. Et donc j'ai testé les produits. J'utilise les produits rasoirs évidemment pour me raser. Mais donc, je dois pouvoir faire l'expérience du produit pour pouvoir en parler. Donc si je suis le garant du feed Twitter, du flux Twitter de rasoir, et que j'ai des interactions avec les clients rasoirs ou les prospects rasoirs à travers le flux Twitter, il faut que je puisse apporter une réponse qui est une vraie réponse, qui n'est pas du bullshit marketing, pour utiliser un mot un peu plus vulgaire. La même chose est vraie pour le contenu qu'on veut de plus en plus apporter. Donc, Pierre Deneyer a rédigé j'ai pas envie de dire un mémorandum, mais un document de comment bien se raser avec les produits rasoirs. C'est le manuel du rasage vu par rasoir. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va apporter également sur le marché très prochainement. Parce que... Le petit livre rouge du rasoir? Exactement, tu as tout compris. Le manifeste. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Donc, Formidable. Et donc, on crée également des produits dérivés. C'est-à-dire que le contenu qui est développé par le fondateur de la société a une valeur, parce que ça va permettre de vraiment mieux se raser. C'est vrai que ça la fout mal si tu as une barbe de 3 jours en permanence. Mais évidemment, c'est la première question que les gens me posent quand je leur dis, ben, moi je vends des rasoirs, ils disent, oh, t'es même pas rasé. Je suis bien d'accord. Est-ce que pour autant, je me rase ici, hein, mais pas là, est-ce que pour autant je ne suis pas crédible? Si je ne me rase par exemple que 2 fois par mois, je suis tout à fait crédible. Si je me rase 2 fois par mois et que je le fais bien, maintenant, c'est pas parce que je suis un peu barbu que déjà ça prend des plombes avant que ça pousse, que pour autant j'ai pas le droit de vendre une marque et d'être commité à cette marque. Pour moi, je la défends fermement. Si on regarde Chefbook, effectivement, tu en parlais tout à l'heure. By the way, c'est mon petit frère qui fait un voyage en Amérique du Sud et qui lui-même a proposé d'animer ça, parce que c'est même pas une proposition qui vient de moi, c'est lui qui est venu avec ça. Donc c'est un client rasoir qui a proposé cette idée-là. Et donc, lui, il garde son petit bouc, mais ça n'empêche pas de se raser régulièrement. Donc, oui, c'est naturel de dire, ouais, mais tu te rases même pas. C'est une réaction naturelle qui peut-être est un peu challenging pour moi et qui me force à dire, oui, mais attention, j'ai tout à fait le droit de ne pas me raser. J'ai également le droit de me raser quand je veux. Oui, et le droit d'être bien rasé. Voilà. C'est ça le truc, c'est de se sentir bien dans le truc. Et c'est valable pour n'importe quel autre produit. C'est évident que on s'attend pas à ce que Bernie Ecclestone roule forcément en Formule 1 tous les jours. Voilà, exactement. Dans la manière dans laquelle le service évolue maintenant, tu disais que vous vous êtes rendu compte que c'était moins facile que prévu. Vous allez décliner uniquement dans cette sphère-là, ou bien essayer d'adapter ça à d'autres produits qui seraient complètement différents sur d'autres markets avec d'autres niches. Alors Est-ce que là vous avez les preuves que le concept fonctionne et peut être dupliqué? Parce que quelque part, si on revient à la logique du soft, on installe un Drupal en WordPress, on se rend compte que ça marche et on décline derrière. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner du pognon quand on est, par exemple, une web agency. Voilà. Ici, dans le cas de Rasoir, ici, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend énormément de choses au quotidien sur le e-commerce, sur comment ça fonctionne. Et qu'en fait, le e-commerce, c'est pas, ouais, c'est facile, on va mettre un site en ligne et puis hop, on va vendre des produits. C'est pas aussi simple que ça. Il faut établir une relation avec des clients. Et c'est ça le focus. Un. Deux, c'est d'offrir une plateforme logistique qui soit irréprochable. Parce que quand on fait du e-commerce, tout est dans le service. Je dirais les produits, même s'ils sont attractifs et qui sont de qualité, si le produit n'arrive pas correctement chez le client, on a un problème. Donc le service, la logistique, c'est essentiel pour arriver à un succès. Et forcément, capitaliser sur la logistique, l'infrastructure logistique qu'on met en place, va nous permettre d'étendre la panoplie de marques qu'on aimerait bien lancer. Nous, on est persuadés qu'il est important de créer une marque, parce qu'une marque apporte de la crédibilité, et une marque nous force, nous également, à apporter des produits de qualité qui soient à la hauteur de la promesse de la marque. Quand on regarde Rasoir, je pense que c'est une marque qui est crédible dans son apparence, mais c'est également une marque qui est crédible dans ses produits. On ne vend pas du chinois en termes de lame, on vend de la vraie lame à Made in USA.
manufactured en Europe, mais made in USA. Donc, et eux, ils ont l'expertise de 120 ans de travail là-dedans. Donc voilà, et forcément, avec Growthbridge, et là c'est une autre discussion, il y a une envie d'ouvrir d'autres shops et d'autres marques qui essayent d'être disruptifs, comme tu l'as abordé au début de la discussion, c'est-à-dire de se dire on peut avoir de la qualité à un prix juste, quoi. Il y a des choses qu'on D'accord, peut faire. là tu viens de citer le nom de la société en fait Oui. qui sous-tend ça. Mhm. Comment, et ça c'est on sort peut-être un peu du cadre, mais on a déjà un peu parlé par rapport au fait justement de toi-même te raser ou pas. Comment est-ce que tu arrives en étant présent sur les réseaux sociaux, tu dis tu gères le flux Twitter de rasoir, à distinguer ta personne de ta boîte, de ta marque? Ça s'interpénètre quand même, c'est très fort lié. Quel moment est-ce que tu arrives à faire des différences? Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont de plus en plus confrontés à ce problème. C'est pour ça que je te pose la question. On incarne quelque part les marques pour lesquelles on bosse de plus en plus. Et quand on est content de bosser là où on bosse, ben on est fier, on en parle et quelque part on s'approprie cette marque d'une certaine manière. On la sert aussi de Bien cette sûr. manière. Donc en Comment fait, est-ce que toi tu fais la différence en tout ça? il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence. Je ne peux pas faire des silos dans ma vie. Donc je ne peux pas imaginer que rasoir est quelque chose que je fais 9 to 5, juste du lundi au mercredi midi, et puis après je passe à autre chose. Non, si à 3 heures du matin, un samedi soir, parce que j'ai des insomnies, je regarde mes mails et que je vois qu'il y a un client qui n'est pas content de rasoir, je vais réagir dans la minute qui suit. Parce que mon souci, avant tout, c'est de satisfaire un client et c'est de lui offrir le meilleur service. Et donc on a une équipe, hein, pour ça je ne suis pas tout seul derrière tout ça, mais on est comité à défendre les valeurs de rasoir. Donc si je vais voir un potentiel distributeur dans le monde réel qui s'intéresse à notre marque et qui va dire oui, mais en fait votre marque n'est pas très crédible, n'est pas très sérieuse, je ne vais pas faire de business avec lui. Parce que je n'ai pas à lui prouver qui je suis. Je suis qui je suis et c'est soit on travaille pas ensemble. Et forcément, dans l'attitude de communication de rasoir, il y a un peu de David Haché. Donc il y a aussi un côté un peu irrévérencieux, il y a aussi un côté un peu David contre Goliath. Donc ça fait partie de la façon de communiquer aussi. Si on lance une autre marque, je vais tout aussi commiter, si j'y crois, parce que je dois utiliser le produit. J'ai un autre produit que j'ai développé ici, qui est plus dans le sensoriel, et donc les diffuseurs d'huile essentielle pour citer. J'en ai 3 à la maison, donc je suis utilisateur du produit, sinon je ne peux pas y croire. Et donc tous les produits que je vais choisir de développer avec mes partenaires à l'avenir, il faudra que j'y croie, sinon ça ne sert à rien. Je ne veux pas être une société qui cherche le profit, je veux une société qui cherche à trouver des produits pour les gens qui souhaitent ne pas se faire plumer. Parce que je constate que, et c'est ça la merveille d'Internet aussi, c'est que les intermédiaires, bien souvent, se sucrent et au final, c'est toujours le consommateur qui paye. Et il y a un côté un peu revendicateur dans ce que je dis là, mais c'est valable également pour la distribution de nourriture, hein. Enfin, on pourra en parler une autre fois si tu veux, mais euh, il y a C'est vrai que l'expérience que tu as pu acquérir dans une vie antérieure, on va dire ça comme ça aide aussi. Tu as pu comprendre les logiques qui étaient à l'œuvre dans ce monde de la grande distribution, dans tout ça. Tu as bossé en agence, tu as bossé sur des grands comptes, et donc ça t'a permis aussi d'acquérir cette manière de penser là, où on a grandi, nous, je pense qu'on a à peu de choses près le même âge, avec le web qui arrivait et avec les nouveaux outils qui arrivaient. C'est là aussi où on les a expérimentés pour pouvoir maintenant les redistribuer derrière. Voilà, clairement. Donc, on a dû faire notre courbe d'apprentissage, notre écolage. Et maintenant, on est des grands garçons et on a la capacité de pouvoir changer la donne. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique, je pense, euh, parce que on n'est pas sous le diktat de la corporation ou de la logique corporatiste. Et on a surtout un Mhm. grand challenge au jour d'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est de chaque fois se poser la question, est-ce que ce que je fais a un impact positif sur mon environnement proche ou plus large? Et ça, c'est une Mhm. question, je ne sais pas si les entrepreneurs, il y a 20 ans, se posaient cette question-là en lançant un business. Et aujourd'hui, on ne peut pas éviter cette question-là. Donc, c'est de se dire, Ouais. tiens, au fond, si je lance quelque chose aujourd'hui, est-ce que ce que je lance a un impact positif sur mon environnement ou négatif
sur mon environnement, que ce soit des personnes, que ce soit la nature, que ce soit l'économie. Mais donc ça, c'est une dimension essentielle dans le business. Et c'est le côté éthique aussi du business. Effectivement, le passage dans des grands groupes ou dans des grandes agences permet d'avoir les B à bas de ce que fait une belle marque et quels sont les ingrédients minimums à mettre en place pour pouvoir délivrer une promesse correcte auprès du consommateur. Et il y a un bon produit et un bon marketing. Et aujourd'hui, le bon marketing qu'on fait, c'est pas de vendre des top sportsmen qui vont se raser, qui vont soi-disant, on va ressembler à eux si on se rase avec cette lame-là. Non, c'est de dire une lame, ça rase, et l'objectif final, c'est d'être bien rasé et de ne pas se faire déchirer la peau, quoi. Voilà. Enfin, c'est modeste. C'est revenir à la fonction première du produit et arrêter de se dire qu'on paye dans la lame en fait la villa à Marbella de tel ou tel sportif, quoi, Ouais, ou le quatrième 4x4 de Tiger Woods. par exemple. Cool. Eh ben, merci beaucoup David pour cette discussion. Merci, Damien. On laissera tous les liens sur la vidéo que tu vas m'envoyer donc puisque le record est fait chez toi. C'est assez génial comme manière d'outsourcer ce podcast. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions. On fera bien sûr le follow-up de tout ça. C'est cool. Ciao. Ciao.